Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. luthier fabrique et répare des guitares. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent au travail et à l'économie, voire choisir une profession en fonction des centres d'intérêt. Dans les matières scolaires. Lire aussi brève description. Le luthier est une sous-spécialisation de la profession de maître des instruments de musique à cordes pincées. Outre les guitares, les instruments à cordes pincées comprennent le psalterion, la harpe, la balalaïka, la donra, la bandura et tous. Les instruments à cordes dont les sons sont extraits par pincement ou plectre, petite plaque pointue en os ou en plastique. Les spécialistes de la fabrication de ces instruments sont donc des collègues du luthier. Le luthier est une autre spécialité apparentée. Il fabrique et répare les instruments de musique à archet, violon, alto, violoncelle. Caractéristiques de la profession. La création d'une guitare peut être de série, exclusive. Même dans le cas d'une production en série, presque toutes les opérations technologiques sont effectuées manuellement et chaque participant au processus n'est responsable que de sa partie du travail. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15. Offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Sèche le bois, colle le corps, prépare la touche, peint et vernit, assemble les pièces, tire les cordes, accorde l'instrument. Si le maître crée une guitare exclusive, il effectue toutes les opérations lui-même. La profession de luthier se situe à l'intersection de la technologie et de l'art. Il ne tolérait pas d'attitude formelle dans le travail. De nombreux musiciens préfèrent jouer des guitares fabriquées par des maîtres privés, y compris des guitares sur mesure. Lorsqu'il travaille sur un instrument, le maître tient compte des souhaits du musicien et de son style de jeu. Ainsi, la guitare n'est pas seulement belle et sonore, mais aussi confortable pour les mains d'un musicien particulier. Création de guitares. Un artisan se spécialisait généralement dans la fabrication de guitares acoustiques ou électriques. Elles se distinguent les unes des autres par la manière dont elles amplifient le son. Dans une guitare acoustique, le corps joue le rôle de résonateur, tandis qu'une guitare électrique est équipée d'un micro électrique. Acoustique. En travaillant sur une guitare acoustique, le maître choisit soigneusement le bois, les matériaux, les cordes et d'autres details pour le futur instrument, afin d'obtenir le meilleur son. Les guitares sont fabriquées à partir de différents types de bois, frêne, tilleul, érable, palissandre, acajou, noyer, aulne, pin, etc. Beaucoup de choses dépendent de la qualité du bois. L'instrument sonnera bien, la touche ne se déformera pas avec le temps, le tablier ne se fissurera pas. En même temps, si vous avez réussi à fabriquer une excellente guitare avec du bois de frêne, cela ne signifie pas que les autres guitares fabriquées avec le même bois seront aussi bonnes. Et ce n'est pas parce que les différents morceaux de bois sont sèches différemment. Les propriétés acoustiques sont influencées par de nombreuses petites choses, les torsions dans le sens des fibres, leur densité, etc. C'est pourquoi l'artisan sélectionnait très soigneusement chaque morceau de bois. Outre la qualité de la coupe et la structure du bois, la qualité du séchage est également importante. De nombreux artisans préfèrent le séchage naturel, bien qu'il prenne plus de temps que le séchage artificiel, qui s'effectue dans des chambres spéciales. Ils expliquent cela par le fait que le séchage naturel préservait mieux la structure des pores et des fibres du bois, dont dépendent les caractéristiques de résonance du matériau. Cependant, certains experts ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Selon eux, le séchage artificiel donne également de bons résultats s'il est effectué correctement. En d'autres termes, chaque luthier a ses propres préférences. Sur le marché actuel, il existe des entreprises spécialisées dans la fabrication d'ébauches de guitares, qui fournissent du bois sec, correctement sèche. Cependant, certains maîtres essaient de travailler avec du bois qu'ils ont eux-mêmes récolté. Chaque maître a également ses propres formes préférées, ses variantes de conception et ses techniques d'assemblage.
Tout cela déterminer son style unique. Le maître ne se contente pas d'obtenir un bon son, il veille également à ce que l'instrument ait une apparence attrayante. Tout dans la guitare de la forme à la laque doit fonctionner non seulement pour l'acoustique, mais aussi pour donner envie de la prendre en main. C'est pourquoi les artisans utilisent diverses techniques décoratives, telles que l'incrustation. Une fois la guitare fabriquée, l'artisan tire les cordes et accorde leur son. Électrique extérieurement, la guitare électrique est similaire à la guitare acoustique, mais sa conception est plus complexe et elle comporte des éléments supplémentaires. La qualité du son dépend non seulement des propriétés de la caisse et de la touche, mais aussi de la qualité du micro électrique et de l'amplificateur. La qualité du son dépend non seulement des propriétés de la caisse et de la touche, mais aussi de la qualité du micro électrique et de l'amplificateur de son. Un maître fabricant de guitares électriques doit donc connaître ces questions. Souvent, les maîtres se spécialisent dans un seul domaine, les guitares acoustiques ou électriques. Mais même dans une seule et même direction, il existe de nombreuses variétés de guitares. Par exemple, si vous ajoutez un micro électrique à une guitare acoustique, on parlera de guitare semi-acoustique. Et si des résonateurs métalliques sont intégrés dans le corps d'une guitare acoustique, on parle de guitare à résonateur. Les guitares sont également divisées en fonction de la construction du corps, de la touche, de l'absence ou de la présence de frettes. De la tessiture, normale, basse, ténor, du genre musical, classique, jazz, flamenco, etc. Du nombre de cordes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12, et d'autres critères. Lire aussi réparation et remise à neuf des guitares. Le luthier ne se contente pas de créer de nouveaux instruments. Il les répare, les restaure, peut rappeler une guitare de série. Le raffinement, la modernisation s'appelle l'accordage. La réparation ou l'accordage d'une guitare ne demande pas moins de compétences que la fabrication d'un instrument à partir de zéro. Lieu de travail. Un fabricant et réparateur de guitares peut travailler dans un atelier d'instruments de musique. Il peut également ouvrir son propre atelier de fabrication de guitares. Qualités importantes. La profession de luthier suppose le désir et la capacité de travailler avec les mains, l'aptitude à un travail de longue haleine. Il est très important d'avoir une oreille musicale pour évaluer la qualité du son. Les maîtres jouent généralement eux-mêmes de la guitare, ce qui permet d'évaluer la facilité d'utilisation de l'instrument. Il est également nécessaire d'avoir une propension à l'apprentissage permanent, à l'enrichissement constant de son arsenal technique. Les troubles musculo-squelettiques, la mauvaise coordination motrice, en particulier la motricité fine, les déficiences auditives et visuelles graves, si elles ne peuvent être compensées par des lunettes ou des prothèses auditives, peuvent tous constituer des obstacles à l'apprentissage de cette profession. Connaissances et compétences. Un fabricant de guitare doit posséder des compétences en menuiserie, comprendre les techniques de fabrication, de modernisation et de réparation des guitares, connaître les caractéristiques des matériaux utilisés pour fabriquer l'instrument, être capable évaluer la qualité du bois, connaître la technique d'accordage de l'instrument. Formation de luthier. Cette profession menait souvent à la pratique de la guitare. Le guitariste commence par essayer de fabriquer un instrument pour lui-même, puis cela devient un véritable hobby, avant de devenir une profession. Il est possible de maîtriser la menuiserie et la base de la fabrication de guitares à l'université. Mais tout cela ne peut être considéré que comme une étape préliminaire à la formation professionnelle. Vous pouvez poursuivre votre formation avec des mentors, en travaillant dans l'atelier sous leur direction. Il est possible d'obtenir une formation spécialisée dans certaines usines d'instruments de musique. Par exemple, à la Moscow Production Combine of Musical Instruments of the Tchaikovsky Foundation, il est possible d'apprendre en pratique. Les spécialités, maître des instruments de musique à cordes pincées, et spécialiste de l'extraction de l'épicéa résonnant. Ces deux spécialités sont nécessaires à la réussite du travail d'un maître de guitare. Rémunération du travail. En général, les maîtres de guitare sont recherchés par les ateliers. Les employeurs leur offrent un salaire de 30 à 75 000 roubles. Russie 50000-79800. Les informations sur les salaires sont fournies par le portail HH. Rue
De l'histoire. L'histoire de la guitare est très ancienne. Au cours du Moyen Âge, le centre de développement de l'instrument était l'Espagne, qui a hérité de la guitare de la Rome antique, guitare latine, et où sa propre version de la guitare a été apportée par les conquérants arabes, guitare mort. Au XVe siècle, la guitare a été dotée de 5 cordes jumelles. Cette variante est connue sous le nom de guitare espagnole. Mais au fil du temps, elle s'est transformée en une guitare à 6 cordes plus familière. En Russie, la guitare n'est apparue qu'à la fin du XVIIe siècle, grâce à des musiciens venus d'Italie. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la guitare dite russe est devenue populaire, une version à 7 cordes de la guitare espagnole. Elle a été inventée par le guitariste virtuose Andrei Sikra, qui a écrit plus d'1 millier d'œuvres pour son nouvel instrument. La guitare classique est apparue à la fin du XIXe siècle. Son créateur est le maître espagnol de la guitare Antonio Torres. Il adonne à la guitare une forme et une taille moderne.